Bonsoir Linda. Bonsoir C'était quoi ce mouvement? Vous allez vous envoler? Je vous ai vu entrer comme ça. Ça fait plaisir. Oui, je testais mes talents. Voilà, je testais. Vous connaissez la meilleure, Mohamed? Laquelle? Eh bien, en France, la semaine passée, il y a une centaine d'écrivains et de personnalités qui ont signé une tribune dans le journal Le Monde pour dénoncer l'usage de l'anglais au Salon du Livre de Paris, qui aura lieu au mois de mars. Alors moi, je trouve ça étonnant puisqu'on sait bien que les Français aiment les mots anglais. Alors pourquoi ce coup de sang? J'ai réfléchi, j'ai cherché et j'ai peut-être trouvé. Alors cette année, les organisateurs du salon annoncent que la littérature Young Adult va être mise à l'honneur. Il s'agira d'un espace consacré aux livres pour jeunes adultes. Ah ben, il y en a un, l'équivalent français. Jeunes adultes. Cet espace va accueillir donc des auteurs, des éditeurs, mais aussi une book room où on pourra se rencontrer pour faire des brainstorms, sans doute des remue-ménages, ou encore mener des battles sur des sujets controversés sous l'œil avisé d'un booktuber, ce nouveau prescripteur littéraire pour ados sur YouTube. Pour ceux et celles qui nous rejoignent à l'instant même, je précise qu'on parle du Salon du Livre de Paris actuellement, pas celui de Londres ou de New York. Alors, ce n'est pas la première fois que le monde du livre s'offusque de l'omniprésence de l'anglais dans cet événement phare de la littérature française. Mais il faut dire qu'à ce jour, sa colère était assez confidentielle. Ce qui a donné l'alerte cette fois-ci, c'est ce fameux Young Adult. N'est-il plus possible de parler français, s'indignent les signataires du texte, qui dénoncent un acte insupportable de délinquance culturelle. Ils vont même jusqu'à évoquer la destruction du patrimoine culturel. Non mais les Français, moi, quand ils s'y mettent, j'adore. Ils auraient voulu quoi? Non mais c'est vrai, qu'on appelle ça une littérature jeune adulte? Bien trop has-been pour les organisateurs. Littérature pour ados? Non, trop rétro. Littérature pour mineurs? L'horreur. Non, si les organisateurs ont choisi Young Adult, c'est justement pour paraître jeune, dynamique et attirer le maximum de visiteurs. Il paraît que la fréquentation du salon baisse ces dernières années. Et ici en France, l'anglais, ça fait vendre, en tout cas dans la tête des publicitaires. Il suffit de se balader dans les rues de Paris pour s'en apercevoir. On ne compte plus les healthy juice, les concept stores, les unexpected événements. Remarquez ici le mix astucieux entre le français et l'anglais. Au Canada, on appelle ça du franglais. Oui, parce que, bon, je ne veux pas me mettre en avant, là, mais nous aussi, on est passé par là. Au Canada, il fut un temps où on devait se battre pour vivre en français. Je vous en ai déjà parlé. Heureusement, les temps ont changé. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde, à part quelques nostalgiques grincheux, pour tenter de défendre le français. La bataille est peut-être déjà perdue. On vous avait demandé votre soutien. Hormis Vive le Québec libre en 67, vous nous avez ignorés. On vous a reproché votre laisser-faire, vous avez ri. On vous a mis en garde contre le rouleau compresseur de l'anglais, vous nous avez souri. Aujourd'hui, vous êtes dedans, vous aussi. Et désormais, nous sommes tous des Québécois, tous dans le même bateau.